Bonsoir, le peuple de Christ. Nous sommes arrivés à un moment où nous partageons la parole de Dieu pour nourrir nos âmes. Amen. Nous allons appeler notre frère Simplice, que Dieu va encore passer par lui pour nous dire ce qu'il a à nous passer ce soir. Shalom, mon frère. Amen. Amen, amen. Oui, nous sommes là encore. Je suis très content parce que Dieu a bien voulu que nous puissions parler du sujet que les chrétiens, vraiment, on a besoin de parler ça aujourd'hui. Je ne savais même pas que c'était encore ce que nous encore qu'on appelle un pour ça. Mais Dieu a bien besoin que nous puissions connaître, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous sommes. Je pense que nous les chrétiens ne sommes pas ceux qui viennent remplir l'église. Nous ne sommes pas les chrétiens, ceux qui viennent suivre la foule, qui viennent suivre l'homme. Il doit savoir ce qu'il fait. Il doit savoir ce qu'il sert. C'est lui qui est venu servir. Sans la force de celui que tu as choisi ou le Dieu que tu serves, tout sera que vanité. Lorsque le vent va souffler, tu vas courir là dans ta vraie identité. C'est pourquoi Dieu a toujours voulu, mais lorsqu'il a fait les disciples, on a vu comment les disciples de Dieu ont été encore dans des comportements bizarres. On peut voir des gens qui viennent le Seigneur qui posent des questions bêtes. Et parfois ils disent que moi je vais combattre, on va t'attraper. Moi je ne vais pas nier, après il va les régner. C'est qu'il a l'impression qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore compris, qu'il n'avait pas encore reçu. Mais il croyait qu'être avec le Seigneur tous les jours, il était déjà prêt à apprendre tout. Donc ce soir, je bénis le Seigneur pour tout cela. C'est ce qui va nous encourager ce soir encore. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Nous voulons être conseillés par toi sur tous les jours, Seigneur. Quand ta Bible est faite jusqu'à la fin des temps, cette Bible a été lue dans des années. Mais nous sommes encore ceux qui viennent dans une nouvelle génération, qui la tiennent encore. Continuons, Père, nous devons nous révéler ta volonté dans nos vies, ta volonté dans la marche avec toi. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous aussi prions, Père. Amen, amen. Alléluia. Oui, comme je disais, ce soir nous allons nous encourager pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu peux travailler avec le Seigneur, tu viens pour tes diplômes, tu as étudié, tu veux travailler avec ce problème de Dieu, tu ne vas pas aller loin. Comme pourrait dire le bien-aimé Gamaliel, si cette œuvre, et c'est le Seigneur qui veut cette volonté, vous pouvez la combattre, elle sera toujours debout. Amen. Il savait pourquoi. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est de l'homme est de l'homme. Un chrétien ne pourrait jamais être celui-là aujourd'hui. Tu l'as vu chrétien, demain tu ne vois pas des qui des féticheurs au nom de la chaîne de camp. Jamais. Si tu es vraiment un vrai chrétien qui est comme le Seigneur, quelle que soit la situation dans ta vie, tu ne vas jamais changer de langage. Tu ne vas jamais renier ta confession. Parce que tu as connu et tu as goûté à souffrir. Là, tu connais qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Même lorsque tu es mort, qu'est-ce qu'il est capable. C'est pourquoi il a même promis pour nous que nous devons manger des breuvages mortels. Et ça ne nous fait rien. Parce qu'il est celui qui détient tout. Tout est dans ses mains. Amen. Donc nous allons, sans plus tarder, on ne va pas être trop bavard. Mais nous allons nous encourager. Car le Saint-Esprit, vraiment, on l'oublie souvent. Il est très important pour le chrétien. Nous allons comprendre comment Dieu avait lui-même conseillé à nous ou à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Qu'est-ce qu'il avait demandé avant d'entamer un pas avec lui. Lisons tous que nous connaissons ce verset très bien. Le acte 1, de 3 à 8. Notre titre, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, le Saint-Esprit. Nous allons écouter ce que le Seigneur lui-même avait encouragé à ses disciples avant de commencer une œuvre quelconque, avant d'aller partout. Qu'est-ce qu'il devait faire? Souvent, les chrétiens, tu peux voir des gens qui peuvent ouvrir l'église avec beaucoup de décorations et de grandes choses. Et les gens croient que c'est le Seigneur qui est là. Le Seigneur, lui, c'est un Dieu qui travaille par un canal qu'il avait choisi. Il n'est pas là. Acte 1, premier verset, premier chapitre, de 3 à 8. Amen. Oui, tu vas dire. Oui. Oui, oui. Acte
Actes chapitre 1, verset 3 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Après qu'il eut souffert, il les appela, il les apparut vivants et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Oui, mais bien aimé, ça c'est lui-même le Seigneur. On a bien dit, après qu'il a eu souffert, après que le Seigneur a souffert, donc après sa crucifixion, c'est le conseil que le Seigneur vient de dire aux disciples qui étaient avec lui tous les jours. Mais bien aimé, ne pensez pas que un frère ou une soeur qui a eu la grâce d'être là avec 2 fois dans l'église, 2 jours de l'église, ensemble, qu'il a reçu déjà, qu'on appelle, il connaît le Seigneur, ou il a déjà reçu vraiment son qu'on appelle, son affranchissement. Il y a nombre qui viennent là, qui ont vraiment beaucoup de besoins que le Seigneur leur vraiment montre qu'il est Dieu, qu'il ne va pas se dépendre sur quelqu'un, de dire de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un est un être important, un chrétien, qui se base sur les injures, sur le comportement de X ou Y, il n'est pas encore chrétien. Parce que le chrétien, c'est toi-même avec ton Dieu là-bas. Dieu est chrétien depuis ta maison. Parce qu'en église, quelqu'un peut te dire, fais cela, fais ceci. Mais si tu n'es pas convaincu par la parole de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, tu fais pas ta propre chair, tu vas finir par tomber. On a vu dans des églises, il y a beaucoup de gens qui viennent dans des églises, par leur poste, par leur voiture, leurs moyens, leurs français, leurs diplômes. Que les églises parfois commettent des erreurs, leur donner des gros postes dans l'église. Et parfois ce sont eux qui commencent à faire la parade dans l'église, qui amènent la chair dans l'église. Que le pasteur a peur même. C'est-à-dire qu'il ne vit plus par des gens que le Seigneur utilise, mais il vit par les moyens, les bénéfices qu'il va avoir de la chair. Que les gens vont parler peut-être des gens entiers dans l'église. Or, Dieu n'est pas dans tout ce qui apparaît. On a bien écouté ça. Dieu, lorsqu'il a fait le choix de David, il n'a pas vu des gens qui étaient costauds, les gens qui étaient bien dehors, là, bien équipés. Et il avait vu David qui était là en brousse. C'est ce que Dieu est. Donc, on vient pour le Seigneur, cet esprit dans les dieux. Il a besoin que nous-mêmes, d'abord, nous qui sommes là, qu'on se débarrasse. Il y a un comportement à prendre. Tu ne dis pas s'asseoir seulement pour te dire que non, l'esprit est libéré pour tout le monde et les gens là sont assis, l'esprit là. Non, tu dois flatter le Saint-Esprit de Dieu là. Il doit pour qu'il te guide là. Ton cœur doit être dépassé d'autres choses qui ne vont pas le Seigneur. Dans l'Esprit de Dieu, même tu es seul, lorsque tu en as ça. Tu commets une erreur, tu pêches là. Tu sens comme si quelqu'un t'a vu et tu es même fatigué, on t'a tapé ou quoi, on t'a coupé les pieds. C'est-à-dire que tu te sens plus toi, que tu es vraiment en bonne santé. C'est lui qui est en toi qui te dit que non, là, vraiment la connexion ne marche pas. Tu as failli. Comment tu peux dire ça? Donc, en esprit de Dieu, on évite même certaines choses. Parce que quand on commence à parler, et quand on parle là, au moment où la chair apparaît, tu peux prononcer des mots qui vont frustrer cet esprit. Et le fois qu'il le reçoit, là, ce qu'elle reçoit, vraiment, ça sera difficile pour lui ou pour elle. Si elle n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, vraiment, pourquoi je parle chrétien là? Ce qu'on appelle des retrogrades. Ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont été zélés, mais comme l'Esprit de Saint vraiment, il était là pour peut-être pour le mouvement de l'église. Mais lorsque le frère a lui a raté, le Saint-Esprit n'est pas là pour lui remonter.
Même le frère va venir, il va prendre ce verset biblique là pour répliquer. Non, regarde, c'est cela, la Bible dit, la Bible dit. Donc tu ne vois plus Dieu, tu vois seulement la Bible et tu bloques tout. Moment de grâce, l'église de Dieu est conduite par le Saint-Esprit. Il y a un moment donné que vous me parlez, on demande que Dieu nous donne du parole. On doit vraiment faire une effort dans l'église de Dieu, de chercher toujours à tomber d'accord lorsque nous avons notre consultation. C'est ce que Dieu veut. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous unir, il est là pour nous séparer. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dans l'église pour dire peut-être que moi, j'ai plus de dents ou j'ai plus d'espérance en Dieu. Dieu ne voit pas tout ce que les gens sont en train de voir. Mais Dieu a besoin de celui qui s'humilie. Avec Dieu, c'est la relation dans le secret. Dieu travaille dans le secret. Donc on vient ici, chacun monte ses talents. On peut imaginer, on peut dire peut-être celui-là il est comme s'il est plus grand, il est plus gros, il est plus... Mais Dieu lui-même il connaît, il a vu assis, il regarde. Amen. Oui. C'est la raison pour laquelle il a été les disciples beaucoup de temps. Mais regardez lui-même, pendant qu'il part, il ne les a pas laissés d'abord en train de travailler. Et donc il revient, il les dit encore, ne partez pas prêcher ou faire ce que moi je faisais. C'est quand même compliqué. Mais comment lui il était avec eux, ils ont vu les enseignements qu'il faisait, les miracles qu'il faisait. Mais il n'était pas encore prêt de travailler pour le Seigneur. Il faut qu'il lui dise que vous devez faire ceci là-bas. Ne partez pas loin, attendez le Saint-Esprit. C'est lui qui doit vous demander, pour vous conduire pour que vous ayez fait des grandes choses avec moi. Raison pour laquelle l'église aujourd'hui, il y a la confusion. Il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des églises, qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, qui ont venu avec des buts de voir des sortes d'argent ou de faire un an comme les gens sont maintenant dans ce moment. Et par des flux mystiques qui commencent à remplir des églises. Et les gens les apprécient. Que non, ils sont plus meilleurs. Il faut dans des milliers de personnes qui emmènent là. On ne peut pas comprendre combien que les seigneurs qui connaissent le nom du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire que comme le Seigneur avait dit dans le dernier temps, il y aura la confusion totale. Chacun dans ce monde, Dieu peut t'envoyer pour une mission d'une personne afin qu'il soit sauvé. Tu peux enseigner beaucoup de gens, mais il y a une moitié, il y a une groupe là que Dieu t'a réservé pour toi. Mais c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui convainc. Toi, ce que tu dois faire, tu dois continuer à marcher avec Dieu. Parce qu'avec le Seigneur, il y a des gens qui vont te sauter en tort ou en bon. Il y a des gens qui vont te décevoir. Il y a beaucoup de choses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu ne vas pas continuer. Tu vas te décourager, dire comme moi je croyais que c'était facile, moi je vais ici, je vais sauter là-bas, il va venir te dire, il n'y a plus de problème. Mais pourquoi il me dit ça? Donc tout cela, il faut se préparer dans le bon et le mal. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Toi-même, tu ne peux pas. Toi-même, tu vas être dans les calculs. Non, moi, pourquoi je fais ceci, je fais cela, après mes soutes. Non. Donc tu as fait le Seigneur, on n'est pas fait de prendre ta croix. Mais nous sommes là pour le Saint-Esprit de Dieu. Donc, dans ton cœur, tu dois avoir l'amour. Tu dois aimer. C'est une condition pour toi. Le Seigneur sur la croix, il a fait quoi? On l'a frappé, il manipulait, fait tout. À la fin, il a dit quoi? Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. C'est ce que le chrétien doit être. Donc si tu gardes les dents ou la rancune, mais tu peux aussi t'espérer en toi. Tu as tout limité, tu as pris ça. Ah, celui-là, je ne parle pas. Comme je vois des gens qui sortent, non, celui-là, je ne sais pas. Celui-là, je suis. Non. Mais tu fais quoi? Tu es chrétien. Nous allons voir très bien. Comprendre le Saint-Esprit de Dieu en nous. Qu'est-ce que la Bible nous conseille pour le Saint-Esprit de Dieu? Quelle est son importance pour le chrétien? Quelle est son importance? Parce que le Seigneur a dit, il faut attendre le Saint-Esprit, une puissance qui va vous conduire. Vous devez être prêt, le cœur disposé. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu dois chercher que le Seigneur se soit glorifié, pas toi. Dieu peut te donner des dons, des trucs. Même ceux qui sont avec toi ne voient pas cela. Toi, ce n'est pas toi qui vas dire, oh moi je suis plus que ceci, plus que cela. Regarde ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a fait. Toi, tu dois t'humilier. C'est Dieu qui doit t'élever. C'est Dieu qui doit te distinguer. Donc, si que Dieu te touche, tu seras brisé. Le moi doit quitter en toi. Tu ne dois plus te considérer comme si quelqu'un ne considère toujours quelqu'un inférieur. Amen. Et pourquoi être trop loin?
Prenons, nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament seulement. Prenons Luc 1 aussi. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu 1, 34 à 35. On va bien comprendre cet esprit-là. Luc combien? Au verset 1 toujours, premier verset. Luc 34 à 35. Luc 1, 34 à 35. Luc. 35. 34, 35. 35. Je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que je voulais comprendre. C'est lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu là, le Saint-Esprit en toi, tu deviens enfant de Dieu. Si Jésus-Christ était l'enfant de Jésus-Christ, il était Fils de Dieu. Et si nous sommes ce que là, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour une église. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour un pasteur. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour peut-être la mode de s'habiller ou de parler. Mais c'est là que l'Esprit de Dieu qu'il appelle ta franchise. Donc il est en toi. C'est-à-dire qu'il va te révéler, il va t'encourager, il va te soutenir à chaque instant. Il n'est pas dit que l'Esprit est là. Que non, tu n'auras pas des situations qui peuvent te décourager ou te faire, qu'on appelle, reculer. Mais le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est une puissance. Donc si tu t'attaches à lui, et dans la parole, tout est là pour un modèle pour tous les chrétiens, pour tout ce que tu traverses. Le Saint-Esprit va te révéler toutefois les hommes d'un frère qui a traversé les mêmes moments que tu te trouves, qui va t'encourager à continuer, à croire que ton problème là, si la femme là a venu, elle avait les pertes de sang, toi tu peux aussi avoir ça. Si elle était stérile, elle a eu l'enfant, toi tu peux être aussi. Donc c'est le Saint-Esprit, par le canal de la Bible et le Saint-Esprit, il va te révéler dans la Bible, ton modèle et l'encouragement de tout ce que tu comptes perdre. Ce que le Seigneur peut te le faire ça pour un instant, un clin d'œil. Tout ce que tu crois que non, déjà j'ai perdu, tu fais des calculs, Dieu te dit que moi je peux l'accomplir en un temps. En un jour et quand je te dis que tu as tout. C'est le Saint-Esprit. Mais s'il n'est pas en toi, ça sera difficile. Ça sera difficile, même le serviteur de Dieu. Entre les fois, le serviteur de Dieu s'insulte. La chair est là. Il y a des choses que tu vas retrouver dans ton ministère. La chair est là. Tu peux te battre. Tu peux utiliser ta chair. Tu peux revoir toi-même, moi, voilà, quelqu'un me parle comme ça. Mais le Christ de Dieu est toi. Dieu va même t'aider, même à te dire déjà, attention mon frère, attention, ça c'est un piège. Ça c'est un piège, toi tu es venu là, tu as ta mission. Donc ça n'arrive pas sur ça. Regarde ta voix. C'est ce que je veux. C'est le Saint-Esprit. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut te mettre dans le cœur. Lève-toi pas, j'ai besoin de toi, tu pas. Il a fait à Philippe pour l'Éthiopien, il lui dit que tu peux. Donc c'est le Saint-Esprit. Dieu, il regarde loin, il regarde partout là. Il t'emmène, il te parle. Il te touche ton cœur là. Fais du bien à cette soeur. Fais du bien à ce frère. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi-même. Tu ne peux pas. Donc nous devons vraiment appeler le Saint-Esprit dans nos vies. Dans l'église. Dans notre marche de Dieu. Avec Dieu. Afin que nous ne puissions pas trébucher. Nous ne puissions pas laisser la voix du Seigneur. Quelles que soient les difficultés. Quels que soient les problèmes. On dit très bien, si le Seigneur était appelé comme celui qui troublait qu'on appelle l'ordre public, on avait accusé comme ça. Toi, si tu continues à lui suivre, tu vas subir les mêmes accusations. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas retrouver les gens qui vont te qualifier de tous les mots. Donc toi, tu vas te dire quoi? Je vais laisser. Donc je ne dirai pas, c'est vrai que je... Non, il faut savoir que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le maître est passé par là. Le Seigneur est passé dans des tribulations, dans des incompréhensions, dans des injures, dans tout ce qu'il est passé sur la croix pour être aujourd'hui celui-là comme il est. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, il ne va pas te révéler cela pour te dire que non, ma soeur, on t'a insulté. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que toi-même tu n'as pas eu tort d'abord? Si tu n'as pas tort, alors on va auprès de ton Seigneur, qui te fortifie par le canal du Saint-Esprit et qui te montre encore des nouveaux qu'on appelle,
te relève encore davantage et te met encore une autre chambre. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Tu veux t'appeler enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est l'homme que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Or, dans l'église, nous devons le savoir. Nous avons des frères et sœurs qui ont besoin que Dieu leur ouvre les yeux spirituels. Ah oui. Même nous qui sommes là, il y a des dimensions que Dieu a besoin que nous, qui nous ouvre. C'est pour voir quelqu'un que le frère vient là où il y a un problème de guérison, de maladie, de délivrance. Parfois, il n'a pas trop il ne t'attend pas trop. Dieu le révèle. Ah, c'est un esprit qui menace. Il faut menacer cet esprit directement au lieu d'aller de prier de gauche à droite. Bon, continue à marcher avec le Seigneur. Il y a des frères aussi qui ne voient pas ça vraiment comme si on va venir déjeuner, on va jeûner pour faire quoi? Mais on va faire. C'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Regarde, pour grandir avec moi, regarde ce que tu vas faire. Regarde ce que tu vas faire. Le chrétien, qu'on appelle, celui qui a l'Esprit de Dieu, doit passer les examens spirituels. Si tu veux grandir avec le Seigneur, tu dois vraiment voir le niveau que tu as avec Dieu. Dieu t'enseigne tous les jours comme dit la sœur, écoute ta parole de Dieu, écoute. Mais il faut que le Seigneur aille mettre les épreuves là-bas pour voir la parole là, comment elle est assise en elle. Comment la parole travaille. Donc tu Dieu va mettre les épreuves là. Elle passe ses épreuves, Dieu lui amène dans le décret. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi tu ne peux pas voir, c'est-à-dire que dans l'église où un chrétien dit de son nom, puis seulement se dit que moi, je n'ai pas de combat, je n'ai pas de problème, je suis à l'aise. Je vais boire et voir et aller prier. C'est bon. Non, lorsque tu veux marcher le Seigneur, le monde satanique, le monde du ténèbre doit avoir des problèmes. Parce que tu détruises. Lorsque tu te lèves le matin là où tu te trouves, tu dis Seigneur, tu m'as planté dans la ville à Béline. Alors ce matin, je vais gaspiller tous les œuvres sataniques. Tous les plans que nous avons programmés la nuit. Je programme dans le nord, sud, l'est, l'ouest. Tu gaspilles, ça se gaspille aussi. Tu ne sais pas que tu as gaspillé, tu as pour des problèmes. Tu es là, tu t'habilles, tu vas au travail. C'est un monsieur qui est là qui va pour te provoquer. Toi, tu oublies ce que tu as fait, l'œuvre que tu as eu à faire. Tu te lances dans la chair pour discuter. Tu ne sais pas que le problème d'abord est spirituel et non charnel. On veut t'avoir, mais ça commence dans le truc spirituel. Il faut faire tout moyen possible pour bloquer cette sœur. Moi, j'ai entendu, il y avait une sœur, pendant certains un pasteur, un ex-sorcier, qui était devenu pasteur, un Camerounais, qui avait témoigné comment il avait envoyé pour aller gaspiller une sœur qui priait beaucoup. C'était vers la Guinée comme ça, et puis la fille de l'autre comme ça. Dans l'autre zone. Non. Ah ouais. Ah ouais. Donc, lui, il dit très bien que la sœur a gaspillé nos choses. Mais elle ne savait pas. La sœur là, son problème était on est plonge, on fait des pièges, on est contre sur des avenues, on met des accidents, pourquoi des accidents? Mais la sœur là, vraiment, elle gaspille nos accidents. Nos pièges, ça ne marchait pas. Donc, voilà pourquoi il y a eu une réunion dans le monde satanique pour avoir cette sœur, afin que leurs œuvres continuent. C'est le pasteur là qui est envoyé pour attaquer cette sœur. Mais par quel canal qu'il est rentré pour avoir cette sœur? La sœur a travaillé dans une qu'on appelle, travaillé dans un office. Donc la sœur, comme disait lui-même, que lorsqu'elle venait, lorsqu'elle quittait chez elle, elle a fini de prier, lorsqu'elle marchait là, tu vois la gloire de Dieu. Toi tu es dans un autre monde, tu t'écartes. Mais lui, il a dit que la sœur avait un défaut. Un péché. Il y avait un homme qui avait aimé avoir un copain qui était en train de donner son cœur. Or, dans le monde, ça veut dire qu'ils ont cherché le prophète. On dit que non, si tu déguises tel homme et tu vas la croiser, on va la voir. Et voilà comme le gars avait pu. Combien de fois est-ce qu'il était venu? Moi, je ne parle pas à les actes, je parle à l'émission pour les péchés. C'est le gars qui avait fait comme des frères. Mais sinon, au départ, il avait fait beaucoup de tours pour avoir la sœur, était difficile. Mais c'est le péché. Donc, il voulait se dire que non, nous devons marcher le Seigneur et faire attention au péché. Parce que c'est le péché que le diable cherche des portes d'entrée pour nous. Soyons figés au Seigneur. Évitons le péché. Évitons les choses qui les donnent pour avoir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Si nous évitons le péché, il va nous entretenir tous les jours afin que nous puissions grandir avec le Seigneur.
Alors lorsque nous voulons encore, comme appelle, conduire avec Dieu, demandant à Dieu lui-même cette puissance, cette spirituelle puissance qui nous conduit, qui nous révèle, qui nous soutient. Amen. Amen. Donc nous allons voir des frères dans l'église, ou nous qui sommes dans l'église, comment Dieu pourrait vraiment faire afin que nous puissions évoluer avec lui. Parfois, il y a des gens qui ont encore des écailles. C'est-à-dire que lorsqu'il lit la Bible, lorsqu'il voit les frères et sœurs, il est basé là. C'est-à-dire qu'il voit souvent des choses là-bas, c'est comme d'une manière physique. Or, on a besoin que nos écailles quittent là, pour voir que vraiment, il y a des bonnes choses qu'on peut poser comme des actes dans la vie, et qui font du bien à l'âme. Sans plus tarder, disons notre bien-aimé, nous sommes plus dans Acte, là, nous comptons Acte 9, 17 à 20, 3 petits secondes. On va voir un frère, il fallait qu'il ira à la tombe. Acte 9. Oui, du 17 à 20. On va lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 17 à 20. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme les écailles, et il recouvrit la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. 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 Regardez très bien, c'est l'histoire de bien-aimé Paul. Mais il n'est pas devenu Paul que nous parlons aujourd'hui avec beaucoup de choses qu'il a fait le Seigneur, non. Amen. Il a rencontré le Seigneur. Il avait son environnement spirituel avec lui. Il tapait les secrétaires partout qu'il voulait. Il faisait le zèle de la chair qu'il voulait. Donc Dieu l'a frappé d'aveuglement. Avant qu'il reçoive, donc il commence à prêcher ou faire tout cela. Il fait qu'on envoie le serviteur de Dieu pour prier pour lui. Que les écailles tombaient, imposer les mains, il reçoit quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsqu'il a reçu, il est resté, il a pris la parole. Après, après cela, il a commencé à être efficace pour le Seigneur. Ça veut dire tout le monde, le Seigneur, que nous avons parfois des écailles, de voir vraiment des bonnes choses que nous pouvons vraiment nous jeter toute la vie. Il y a des gens qui se jettent, qui disent que moi, je ne veux plus encore faire de mal, je vais rester maintenant heureux sur le Seigneur. Comme je me dis pour le pasteur là, lorsqu'il a fini la sorcellerie là, lorsque Dieu a ouvert les yeux, il restait maintenant, il dit, moi je vais oublier ma femme. Ma maison n'était plus encore une maison. Moi je restais mettre l'église, toute formation de Dieu. Est-ce que Dieu m'a révélé alors? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, lorsque tu découvres qu'on appelle la parole de Dieu, que c'est un trésor caché. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de précieux. Les gens passent leur temps dans des choses. C'est-à-dire parfois tu es là, pendant que nous prions, il y a ceux qui sont en train de parler des calomnies, des choses qui ne donnent pas la vie, qui n'en vont rien bénéficier. Ils s'insultent, ils calomnient, ils passent leur temps dans les futilités. Mais toi tu es là, le Seigneur te voit, il te note. Ce sont des choses que d'autres personnes ne savent pas. Il y a des gens qui ont l'argent, n'ont pas la paix, parce qu'ils n'ont pas ça. Qui ont des garde-corps. C'est-à-dire qu'ils nous montrent, il y a des gens qui sont dans les hélicos en train de sauver leur vie. Mais ils n'ont pas de sommeil. Mais toi, tu redécouvres ce secret-là. Dieu montre en toi. Tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir comme un bébé quand ta vie ne te dépend pas. Paul, lorsqu'il a eu ça, on lui a imposé les mains, même si c'est toute une histoire avant même celui qu'on a envoyé pour lui. Il avait peur de lui parce qu'il connaissait son passé. Mais lorsqu'il a eu les écailles a tombé de ses yeux là, il a reçu la parole de Dieu sur le Saint-Esprit. Il s'est levé. Et si vous voyez très bien la Bible, que c'est celui-là qui a même
marier pour qui? C'est pour le Seigneur. Il avait ce engouement-là. Il a dit, je vais racheter. C'est lui qui a pris le mot de racheter les temps. Il dit, je cours, moi je fais comme si j'étais en train de courir. Parce qu'il a vu le temps qu'il a passé là. Comment il va couvrir ça? Pour aller acheter la couronne. Lui, il a regretté tout le temps. Quand nous savons que le diable était mort, lui, il était là, il visitait parmi les gens qui faisaient l'appareil. Mais donc, il a découvert que c'était vraiment des erreurs bêtes. Il a couru à faire ce que Dieu a demandé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui donne la force de continuer à marcher le Seigneur. Sinon, sans le Saint-Esprit, personne prêche là. Saint-Esprit, personne. C'est pourquoi tu as vu aujourd'hui les autres pasteurs qui aiment bien commencer le Seigneur. Je ne sais pas comment ils ont eu à faire. On a communiqué avec d'autres, ceux qui lui suivaient comme un modèle, pour aller toucher d'autres choses afin de diriger l'église de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est vraiment ce qu'on appelle une force pour le chrétien. Un appui, un ami qu'on appelle une assurance. Tu respectes la Bible, tu marches avec le Seigneur, lorsque tu pries au nom de Jésus, sois guéri. C'est le Saint-Esprit lui-même, l'œuvre que Dieu a donné, qu'on appelle le rôle que Dieu a donné, il va continuer. Ceux qui ont la grâce de la prophétie, s'ils œuvrent avec le Seigneur, Dieu nous révèle. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est bien, sans lui on ne peut rien. Donc ce que le chrétien va demander dans sa vie de tous les jours, ce n'est pas d'être comme le pasteur X, le pasteur Y. C'est ne le faut pas, parfois les chrétiens font ça. Oh Seigneur, moi je vais être comme le pasteur hybride. Mais le pasteur hybride, tu connais qu'il est dans sa vie spirituelle. Ou tu connais comment il a fait pour être là. Il y a eu une démarche avec le Seigneur. D'autres qui n'ont pas connu Paul, vous pouvez dire que Paul est devenu, moi je voulais être comme Paul, donc je prends le mouchoir ou quoi, je fais ceci, mon homme guérit. Mais il est quitté où? Comment il a connu le Seigneur? Tout serviteur de Dieu doit avoir une histoire avec le Seigneur. Tu dois connaître ce Dieu-là. Si tu ne le connais pas, ça serait difficile que tu communiques aux gens ce que tu y as. Pendant que tu communiques ce que tu peux posséder. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas. Parce que lorsque les gens voudront te tendre, ils vont chercher qu'est-ce que tu as, qu'ils ne peuvent pas comprendre, ou qu'ils n'ont pas compris l'époque. Il faut que Dieu t'enseigne dans son école. Or, pendant que Paul a été aveuglé, il y a beaucoup de choses qui sont passées à lui. Je crois que pendant ce moment-là, il avait me regretté, il a dit, ah, si je m'ouvre les yeux, moi je vais faire ceci. Parce que le jour qu'il avait eu la rencontre avec le Seigneur, Dieu l'avait bien dit, c'est moi Jésus que tu combats, qui te croise. Il a su. Donc il était aveugle là, c'était le mot dans son cœur. Il disait à Seigneur, s'il me libérait là, moi je veux me changer de vie, je veux peut-être être quelqu'un de ceci. Moi, il y a beaucoup. Ça c'était la voix de Paul. Je ne sais pas, chacun de nous sa voix, ou qu'est-ce que Dieu réserve, ou Dieu a fait. Et de grâce, c'est ce que nous devons faire pour marcher le Seigneur, pour résister, pour continuer le Seigneur. Demandons la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. Même quand tu vas aller exhorter les gens, tu dois aller chercher les gens pour le Seigneur. Il y aura des gens, toi tu viens pour l'amour, mais ils viennent pour la bagarre pour toi. Ils viennent pour te dire d'autres choses que tu ne t'attendais pas. Et le Saint-Esprit va t'aider à les diminuer, à les accepter. Amen. Donc que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à avoir son esprit, qu'il nous démontre son esprit, qu'il nous aide à garder notre alliance avec lui. Que tout il faut que nous voulons tomber, que Dieu nous ramène, qu'il nous équipe davantage. Finissons notre encouragement dans Matthieu 10, 18 à 20. Matthieu 10. 18 à 20. Je vais lire la parole de Dieu au nom du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 10, verset 18 à 20. 18 à 20. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous
parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Amen. Regardez, c'est très bien ce que le Seigneur rassure les disciples qu'il a envoyés. C'est-à-dire, c'est le modèle d'un chrétien rempli du Saint-Esprit qui crée le Seigneur. C'est le Dieu qui nous conduit. Si tu marches dans la justice de Dieu, forcément tu es accusé pour la parole de Dieu, pour la bonne marche avec laquelle on appelle dans ce monde ci-bas. Tout ce qui peut se passer dans ta vie, ne t'inquiète pas. Car le bon Dieu que tu sers, il est fidèle. Il va te défendre. Là où tu n'as pas de parents, il va avoir des parents pour toi. Tu n'as pas d'avocat, il va avoir un avocat pour toi. Il est l'avocat par excellence. Donc il est capable de défendre tous ses enfants. Dans le monde spirituel, quand le combat se passe là, si nous avons dans la Bible l'exemple de Job, qui devait être attaqué par Satan, mais Satan avait fait quoi? Il était protégé pour le bon quoi? La permission au Seigneur. Ça veut dire que c'est le modèle de tout un chrétien. C'est-à-dire que tant que tu montes dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit en toi, tout ce que tu feras, même si on t'accuse ou comment, il faut garder ta sainteté. Demander à Dieu la volonté qui se passe. Lorsque tu le conserves dans la démarche que tu as de mener avec lui, dans l'œuvre que tu as de le faire, tout ce qui va s'élever sur toi, c'est Dieu lui-même qui est en train d'attaquer. Tu es dans la justice du Seigneur. Celui qui combat, pourquoi il dit, pourquoi dans sa parole il dit souvent que ne touchez pas, mais oui. Dieu t'a envoyé son esprit et c'est quelque chose qui veut t'embêter. Mais celui qui embête le roi de Dieu, il embête le Dieu lui-même. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour te défendre à l'instant même de ce qui se passera. Le Saint-Esprit, c'est le soutien du chrétien. On prend entendre le témoignage d'un serviteur de Dieu, et je crois, il voyait un Canadien comme ça, qui avait dit, donc c'était le cinéma, son début, le mot qu'on appelle l'évangélisation. Il y avait deux bandits qui l'avaient attaqué comme ça. Lui, il ne savait pas. Il rentrait dans l'homme de Dieu, l'autre il rentrait dans le cas de son vie derrière pour lui taper. Mais c'est qui l'a qui l'a protégé, il ne savait pas, il y avait que les anges qui sont intervenus pour lui. Pendant qu'il ne savait pas. Il a su ça parce que le lendemain du jour, les gars sont revenus avec des blessures et témoignaient. Pendant lui, il croyait qu'il était seul. C'est pourquoi la Bible nous dit encore que toute malédiction sont cause nulle sans effet. Et Dieu le disait sans effet, pourquoi? Toi, tu marches dans la torture. Toi qui es juste. La Bible dit que tu gémis, Dieu t'écoute. Dieu il écoute le jour où il gémit. Si tu marches dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit est avec toi. Tu es au loin. Toutefois, tu sais que ta vie, ce n'est plus toi qui vis comme dit l'apôtre Paul, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Il va t'emmener. Tu vas faire des épreuves avec lui. Amen. Que Dieu se nous aide à comprendre ce qu'il veut nous porter ce soir. Car le Saint-Esprit est pour nous une force. Le Saint-Esprit pour l'Église. C'est ce qui doit conduire l'Église. C'est ce qui doit fortifier. Nous devons, comme ce pour la parole dit, toi qui es fort, supporte les faibles. Pourquoi tu supportes les faibles? Tu vas avoir le Saint-Esprit. Faible celui-là, c'est pas celui-là qui est plus chétif que toi, il peut être plus costaud que toi. Mais toi, tu vois que cet esprit, tu devrais craindre. Tu acceptes. Tu acceptes. Tu supportes. C'est pour l'amour de Dieu afin de se construire. Parce que c'est même la maison, l'homme et la femme, c'est comme ça. Si vous êtes tous chaud là, ça va marcher. Il faut qu'il y ait quelque part quelqu'un qui doit avoir la chance d'accepter et de construire d'aller avant. Amen. Merci le Seigneur. Seigneur, merci pour ton encouragement. Je n'ai pas bien parlé car je fais de la chair. Et le Saint-Esprit qui parle, lequel, Père, mon Dieu, tu connais ton Église. Viens encore révéler à toi chacun qui aura l'occasion d'écouter ses paroles. D'avoir courage par rapport à ce qu'il traverse. D'avoir courage à manger le Seigneur. Que tout ce qu'il va te retrouver devant au Père, mon une difficulté, qu'il cherche la force qui vient de toi. Quand tu es celui-là qui donne la force à ceux qui s'attachent à toi, ceux qui comptent sur toi, ceux qui ont fait que leur espoir sur toi, qui ont tourné leurs yeux vers toi. Papa, toi qui n'abandonnes pas, toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es l'unique pour tes enfants, mon Dieu, mon roi. Viens encore nous aider à comprendre tes paroles et à
marcher dans ta crainte, à mener de sanctification. Que ton esprit nous guide tous les jours, mon Dieu, mon roi. Que l'esprit nous révèle ce qui n'est pas bon. Pendant tout, il faut que nous voulons marcher de toi. Nous voulons être encore des modèles, mon Dieu, afin que toi tu te réjouisses en nous voyant, mon Dieu. Réel, comme on dit, c'est maman. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. À jamais sur le trône. Au nom de Jésus-Christ, nous aussi prier, Père. Amen, amen. Amen.